Imagine un instant. Tu te réveilles ce matin, le cœur lourd, les yeux embrumés par les notifications de ton téléphone. Et déjà, tu sens cette pointe d'agacement qui monte. Une réunion stressante t'attend, tes mails débordent. Et toi, tu te demandes pourquoi, encore une fois, tu te sens dépassé par la vie. Tu n'es pas seul. Tous les hommes et toutes les femmes, depuis la nuit des temps, tombent dans ces mêmes pièges. Les stoïciens les appelaient des défauts de l'âme, des ombres qui obscurcissent notre raison et nous éloignent de la sérénité. Aujourd'hui, je veux que tu regardes en face ces défauts, non pas pour te juger, mais pour te libérer. Car reconnaître nos faiblesses, c'est déjà commencer à les dominer. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Chaque instant où tu laisses ton esprit être emporté par la colère, la jalousie ou la peur, tu laisses passer l'occasion de devenir maître de toi-même. Et pourtant, il y a une lumière. Ces défauts ne sont pas une fatalité, ils sont un appel à la vigilance. Épictète nous le rappelle, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. Tout ce que nous redoutons, tout ce qui nous frustre, naît de notre perception, de cette petite voix intérieure qui se croit victime de la vie. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de théorie. Je ne vais pas te rappeler les bases. Je vais te montrer comment ces 5 défauts humains que les stoïciens dénonçaient se manifestent dans ton quotidien, parfois de façon insidieuse. Et comment, par une pratique consciente et constante, tu peux commencer à les désamorcer. Parce qu'au fond, tout changement commence par cette étincelle de lucidité. Je peux observer mes défauts et je peux choisir de ne pas les laisser diriger ma vie. Reste avec moi, parce que ce que tu vas découvrir ici pourrait transformer non seulement la façon dont tu affrontes tes journées, mais aussi la façon dont tu construis ton existence entière. Le premier défaut que les stoïciens dénonçaient est l'avidité. Non pas l'envie d'une belle maison ou d'un bon repas, mais cette soif insatiable de possession, de pouvoir, de reconnaissance. Cette faim qui ne se rassasie jamais. Sénèque avertissait, ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours davantage. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu travaillé pour acquérir quelque chose, pour ressentir un frisson de satisfaction, seulement pour réaliser que ce frisson a disparu le lendemain? Combien de fois as-tu comparé ta vie à celle des autres et ressenti un vide à cause de ce que tu n'avais pas? L'avidité est subtile. Elle s'infiltre dans nos pensées comme un poison lent. Elle te pousse à sacrifier le moment présent pour un futur hypothétique qui souvent n'arrive jamais. Épictète le disait clairement, ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Le remède commence par observer ton désir sans jugement. Apprends à te demander, est-ce que cette chose que je veux va réellement améliorer mon âme ou seulement flatter mon ego? Chaque fois que tu peux dire non à un désir inutile, tu renforces ta liberté intérieure. L'avidité ne disparaîtra jamais totalement, mais la pratique stoïcienne consiste à l'identifier et à l'affaiblir par la conscience et la maîtrise de soi. Le deuxième défaut est la colère. Elle est explosive, immédiate et pourtant si humaine. Elle naît d'un sentiment d'injustice, d'un affront réel ou supposé, et nous fait perdre la raison. Sénèque écrivait « La colère,
si brève soit-elle, fait le mal 2 fois. Elle corrompt l'âme et pousse à corrompre les autres. Tu sais ce moment où quelqu'un te coupe la parole, t'ignore, ou te provoque, et tu sens la rage monter, brûler ton esprit, et t'inciter à dire ou faire des choses que tu regretteras. Voilà la colère. Elle est comme un feu qui consume tout sur son passage. Épictète nous rappelle que nous avons toujours le choix. Personne ne te fait du tort. C'est ton opinion qui le croit. La colère n'est jamais causée par l'action de l'autre, mais par notre jugement sur cette action. Le chemin stoïcien consiste à respirer, à observer l'émotion et à répondre avec raison plutôt qu'avec réaction. Imagine que chaque montée de colère est une alerte, un signal que ton jugement est perturbé. Transforme ce signal en opportunité pour pratiquer la patience et la maîtrise de soi. Chaque fois que tu refuses de céder à la colère, tu renforces ton âme. 3e défaut, l'envie. Cette petite voix qui murmure « Pourquoi lui et pas moi ?» L'envie est corrosive. Elle nous empêche d'apprécier ce que nous avons et nous piège dans la spirale du manque. Sénèque nous avertissait « La plus grande richesse est de se contenter de peu. » Regarde ton quotidien. Les réseaux sociaux sont un terrain fertile pour l'envie. Tu vois les succès des autres et tu oublies les tiens. L'envie naît de la comparaison et de la croyance que le bonheur est ailleurs, chez quelqu'un d'autre. Épictète dit « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites. Souhaite-les comme ils arrivent. » Si tu peux te concentrer sur ton propre chemin, sur ton progrès et tes vertus, l'envie perd de sa force. Chaque moment où tu choisis la gratitude plutôt que la jalousie, tu te rapproches de la sérénité stoïcienne. Le 4e défaut est subtil, mais dévastateur, la paresse de l'âme. Ce défaut, les stoïciens le dénonçaient comme le fait de remettre à plus tard l'action vertueuse. C'est le confort, la procrastination, l'excuse constante. Demain, je changerai. Sénèque le dit avec force. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. La paresse nous empêche de vivre selon la raison, de pratiquer le courage, la justice, la tempérance. Chaque instant de procrastination est un instant où l'on s'éloigne de soi-même. Imagine que tu traites ton âme comme un muscle. Si tu ne l'exerces jamais, elle s'affaiblit. L'antidote stoïcien est la discipline quotidienne. Choisis une action vertueuse, même petite, chaque jour. La constance vaut mieux que l'enthousiasme sporadique. La maîtrise de soi se construit dans la répétition, pas dans les grandes résolutions. Le dernier défaut peut être le plus universel, la peur. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de la mort. Elle paralyse, immobilise et nous empêche d'agir avec courage. Sénèque écrivait « Ce n'est pas la mort qui doit être crainte, mais la peur de la mort. La peur naît toujours d'un attachement à ce que nous ne pouvons contrôler. » Épictète le rappelait. Il n'est pas libre celui qui dépend des choses extérieures pour son bonheur. Chaque fois que tu laisses la peur guider tes choix, tu t'enchaînes toi-même. Le stoïcisme propose de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les événements extérieurs ne sont pas mauvais en soi. Ce sont nos jugements qui les transforment en souffrance. La peur se dissout lorsque nous acceptons l'incertitude de la vie et nous concentrons sur nos actions,
notre effort, notre vertu, devenir l'architecte de ton âme. Ces 5 défauts, l'avidité, la colère, l'envie, la paresse de l'âme et la peur, sont des ennemis de la sérénité que tu portes en toi. Mais les stoïciens nous montrent une vérité puissante. Ces ennemis peuvent être observés, compris et domptés. Chaque fois que tu pratiques la vigilance, que tu appliques la raison, que tu choisis la vertu plutôt que la réaction, tu avances vers la liberté intérieure. Regarde ton quotidien avec lucidité. Observe tes défauts sans jugement. Respire, réfléchis et choisis. Car la vie, comme le disent les stoïciens, n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous en faisons. Et toi, tu as toujours le choix de répondre avec sagesse. Alors, aujourd'hui, je te lance un défi. Prends un moment pour identifier au moins un de ces défauts que tu laisses agir dans ta vie. Note-le, observe-le et engage-toi à y répondre avec raison et maîtrise. Transforme ce simple acte en habitude quotidienne. Si tu veux continuer ce chemin, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos sur le stoïcisme appliqué au quotidien. Ensemble, faisons de chaque jour une opportunité pour dominer nos défauts et construire l'âme que nous voulons être.